toujours continuer pour soutenir une politique d'investissement. Alors c'est ce que le Conseil général a essayé de faire ces dernières années. Alors même s'il y a de nouvelles compétences qui ont été prises en compte, avec notamment en termes de personnel, puisque le personnel départemental, c'est plus de 1700 personnes réparties sur l'ensemble de notre territoire départemental, puisqu'on a pris en compte avec l'acte 2 de la décentralisation les personnels de service au niveau des collèges, puis également les personnels enseignants. C'est une petite entorse, mais comme il n'y a pas de salle sur ton canton, mais que certainement le Conseil général aidera Madame Poletti, maire de Charleville-Mézières, à financer une salle sur le canton de Charleville-Centre, le problème sera rapidement réglé. Alors, Patrick, tu m'as demandé de venir dire quelques mots ce soir. Avant de parler de questions un peu plus politiques, je voudrais parler du bonhomme. Patrick, je le connais depuis que je l'appelais Khrouchtchev, qu'on l'appelait Khrouchtchev. Il y a quelqu'un qui sait parfaitement ici au deuxième rang de quoi je parle, parce qu'il nous emmenait faire du ski à la montagne. C'était notre instituteur, M. Martin. Et il y en avait un tout petit qui était là avec une espèce de chapka à la russe, là. C'était lui. Il avait de la morve qui coulait au nez, il avait 9 ou 10 ans. Et il était tout le temps à embêter les grands dont je faisais partie, parce que j'ai 3 ou 4 ans de plus que Patrick, pour lui ramener ses skis, le mettre dans le tire-fesse, lui ramasser ses gants, enfin c'était l'horreur. Et il a commencé à m'enquiquiner à cet âge-là. Je suis sûr, depuis maintenant plusieurs années, que nous travaillons ensemble, que nous nous croisons, que nous aidons sur tous les dossiers. D'abord, moi, ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que Patrick, c'est quelqu'un de profondément compétent, bosseur, appliqué et tenace sur les dossiers. Moi, j'ai eu l'occasion, là on sort de plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation du programme de Charleville-Mézières. On avait une personne référente sur la quasi-totalité des dossiers, c'était Patrick Fostier. Sur tous ces dossiers, quand on avait envie de savoir où on en était, quelles étaient les politiques municipales conduites, quelles étaient les marges de manœuvre qui existaient, quelle était la réalité du terrain, c'est Patrick qu'on venait voir, c'est lui qu'on interrogeait, parce qu'effectivement, depuis des années d'engagement politique, il a investi les dossiers comme vraiment personne sur ce territoire. Par ses propos et son investissement qu'il montre par son expérience. Et donc tout simplement, je le soutiendrai dans ses projets en tant que suppléante. Merci. J'ai une entreprise que j'ai reprise il y a une vingtaine d'années et que nous avons développée avec mon équipe, qui aujourd'hui a 3 points de vente et 8 salariés. Je suis assez fier de ce résultat pour moi et pour mon équipe, parce qu'on a vraiment su monter quelque chose et développer ce qui est encore une toute petite entreprise, mais qui a pris une certaine place dans notre, comment dirais-je, dans notre métier qui est l'assurance. Je crois que maintenant on est reconnu comme des gens qui ont un certain nombre de compétences dans ce domaine et qui se sont bien développés. Les soutiens, là aussi vous en avez un certain nombre, et puis dans le document que vous avez, je voudrais dire en particulier, alors je remercie bien sûr tous ceux qui m'ont soutenu, mais j'accorde un remerciement tout particulier à Bérangère Poletti, parce que son engagement à mes côtés est un engagement tout à fait essentiel pour moi, parce que je pense qu'un conseiller général ne pourrait pas travailler efficacement s'il n'avait pas des relations de qualité avec la parlementaire de la circonscription, et Bérangère et la députée, vous le savez. On repart vers le haut, et je crois qu'il y a un certain nombre de signes, et il y en a eu qui ont été cités tout à l'heure, l'agence des titres sécurisés, ce que tu disais par rapport à l'Ardennaise de Forges, etc., etc. Il y a un certain nombre de signes qui montrent qu'aujourd'hui, il y a de nouveau des chefs d'entreprise qui viennent et qui croient qu'on peut investir dans les Ardennes. Et ces gens-là, comme le disait, je crois, Philippe, et ça aussi, je sors d'un, excusez-moi, mais je sors d'un mandat de vice-président de l'agglomération où j'ai vu fonctionner l'agglomération qui a la compétence économique. Je me désespère, vraiment, je vous assure, j'étais désespéré de voir le nombre d'entrepreneurs qui venaient ici, qui venaient essayer de s'implanter ici et qui me disaient, au bout de quelques semaines, mais on ne s'est pas occupé de moi. On m'a dit, tiens, il y a un bâtiment là, ou il y a ceci, mais
on n'a pas essayé d'emmener ces gens-là jusqu'à la création d'entreprises. Quand on connaît notre situation, quand on sait combien il y a de nos jeunes qui ne peuvent pas revenir dans les Ardennes alors qu'ils crèvent d'envie de venir ici et d'y faire leur vie, je trouve ça désespérant.